Immédiatement après la proclamation des béatitudes, la péricope de Matthieu 5, 13, 16 nous situe dans la dimension sociale du royaume et de la vie du disciple. Elle est assez complexe du fait qu'elle se situe sur deux plans. Aussi bien la suite des phrases n'exprime-t-elle pas le plan du récit, ni la succession réelle des idées. Dans ce passage, la dimension sociale du royaume est située aussi bien au niveau eschatologique qu'à celui de la vie présente. À ce plan eschatologique se situe l'annonce. Et selon toute vraisemblance, il est apparu dans la prédication initiale de Jésus. Cela semble logique, sinon évident. Avant de tracer une route, on en observe le but. Avant d'entreprendre une action, on en définit l'objectif. Pour faire la maquette d'un bateau, il faut d'abord observer le navire que l'on veut représenter, ou au moins ses plans. Qu'aurait-on pu saisir de la prédication de Jésus s'il n'avait dès le début, annoncé le royaume éternel? Les attitudes que Jésus réclame de ses disciples ne se comprennent que s'il leur a été dit dans quel but il faut les adopter. En Jésus, Dieu nous invite en son royaume. La première nouvelle qui nous annonce, c'est l'existence de ce royaume et la place qui nous y est proposée. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Matthieu 5, 14. Personne ne peut penser sérieusement que cette parole s'applique à lui à titre personnel, comme s'il était la source de cette lumière. Ne peut être lumineux que celui qui réfléchit la lumière venant d'un autre. Le disciple n'est lumière que parce qu'il appartient déjà au royaume lumineux et définitif de l'amour et de la miséricorde.